Je suis monté dans la salle d'urgence et il m'a annoncé que ma sœur était morte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage le témoignage du prophète Joey Grace qui a ramené à la vie sa sœur qui était... parce qu'il connaît son identité en Christ. Écoutons ensemble le prophète. Un jour, j'ai amené ma sœur, une de mes sœurs, à l'hôpital parce qu'elle venait de faire un accouchement par césarienne. Et quand j'arrive à l'hôpital, quelques minutes ont suffi pour que le médecin me rappelle et il me dise: prophète, je te connais, je t'ai déjà vu prêcher quelque part, mais là il faut que tu viennes. Je suis monté dans la salle d'urgence et il m'a annoncé que ma sœur était morte. Je suis redescendu, j'ai dit à ma mère: maman, ta fille est morte. On a commencé à pleurer, on a pleuré, on a pleuré. Mais voici ce qui m'a révolté, c'est que ma mère, pendant qu'elle pleurait, j'étais dans un programme de prière comme ça, et ma mère a dit, Dieu, comment tu peux permettre que ton fils, dans un grand programme comme ça, perde sa sœur? Mais les gens diront que c'est lui qui l'a sacrifié. Vous savez, quand elle a dit ça, j'ai senti comme si une colère est entrée dans mon esprit. Je suis sorti. J'ai commencé à dire à Dieu: Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Que diront les gens du monde? Comment tu peux faire ça? Il nous faut rappeler au Seigneur sa propre parole dans notre vie. Il faut rappeler à l'univers également notre identité en Christ avec audace et y croire fermement pour pouvoir sortir d'une situation qui est au-delà de notre portée. J'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit: tu es entre les vivants et les morts. J'ai commencé à appeler ma sœur en criant. J'ai commencé à dire: tu ne quitteras pas le monde des vivants pour aller vers les morts. Je t'interdis ça. Tu ne quitteras pas le monde des vivants. Tellement que je criais, j'ai vu un moment la garde de l'hôpital est venue. Moi, dans mon esprit, je pensais qu'il allait me dire: tais-toi, tais-toi, tu es en train de faire du bruit, c'est un endroit public. Directement, il est venu, il m'a dit: c'est vous le pasteur? J'ai dit oui. Après, il m'a dit: le médecin te cherche. Je suis allé voir le médecin. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le médecin. Il avait déjà porté ce blouson-là, il courait. Après, il m'a dit: tu es de Dieu. Et là, je ne comprenais rien. Je me disais: qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit: 45 minutes après, on a vu juste ta sœur revenir à la vie. Il est écrit dans Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il va falloir faire attention à ce que nous déclarons avec notre bouche et y croire avec audace. Et ce jour-là, j'ai compris que nous sommes de Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du royaume ici? Frère, nous devons manifester Christ dans cette génération. Il est temps que les malades soient guéris, que les cancéreux soient guéris. Voici ce qui se passe dans notre royaume. N'hésitez surtout pas à partager ce témoignage-là à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.